Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma toile Les 12 Belles. Je vais vous montrer comment moi je la brode quand je ne mets pas de Q-snap et que je suis pas en bord de toile, mais plutôt oui. Alors je prends les ciseaux de sécurité de ma fille pour couper les petits fils. Peu importe, ça fait le job. Donc moi j'aime pas en fait rouler la toile dans mes mains. C'est pas quelque chose que j'apprécie. Donc je la brode un petit peu différemment. Après ma méthode ne vous conviendra pas forcément. Voilà, ça dépend de tout en chacun. Mais moi je la brode comme ceci. Donc on va faire, voilà, du mauve. Ouais, j'ai un fin de fil. Ah mais il est là mon coupe-fil. Regardez, je l'ai retrouvé. C'est pas le coupe-fil que j'utilise le plus souvent. Mais voilà. Donc ma méthode ne vous conviendra pas forcément, c'est juste que moi c'est ma manière de broder. Mais voilà, je brode uniquement par le haut. Je vais passer mon aiguille comme ça. Et je brode ainsi quoi. Donc il n'y a pas de main qui va en dessous de la toile. Je fais tout par au-dessus et je me suis trompée. Je me crois dans la couture, voilà. J'avais oublié que j'étais déjà sortie par là. Évidemment, je vais pas réussir à défaire. Bon, c'est pas grave. Je vais renfiler mon fil. Je suis distraite parce que j'ai des messages des collègues en même temps. Donc, du coup, ça me distrait. Mais écoutez, c'est pas grave. Hop. Voilà. Alors, ça prend peut-être un petit peu plus de temps qu'avec le Q-snap. Ça dépend un petit peu de tout en chacun. Alors, il faut faire attention aussi à ce que vous avez en dessous de votre toile. Moi, par exemple, en dessous de ma toile, il y a un sous-main. Donc, je sais que je dois faire attention de ne pas prendre le tissu du sous-main avec ma toile. Sinon, monsieur va pas être content si je brode son sous-main dans ma toile. Non, mes trêves de plaisanterie, ça m'est déjà arrivé de prendre le tissu de mon pantalon avec. J'étais peinard dans le lit, j'ai posé ma toile sur mes genoux et je brodais comme ça. Et puis, à un moment donné, je vais enlever ma toile et elle ne voulait pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai pris mon pantalon avec. Voilà, voilà. Hein. Bon, moi, je suis droitière, mais je brode des deux mains. Donc, fatalement, si vous avez un petit peu plus de mal à broder des deux mains, ça peut peut-être vous embêter pour un certain mouvement. Comme je disais, ça dépend de tout un chacun. Mais voilà, ici j'ai décidé de prendre la toile, de terminer les fils que j'avais accrochés dessus. Ça m'arrive parfois de mettre quelques fils en attente et puis de me dire je vais les finir. Comme ça, ça fait une avancée. J'ai la peau sèche, sèche, sèche. Bref. Sinon, j'espère que vous allez bien. Qu'il fait beau chez vous, mais pas trop chaud. Hein. Mais bon, on ne peut pas se plaindre tout le temps non plus. Moi, en tout cas, ça va. On est toujours mardi, deuxième vidéo de la journée. Mais vous aurez cette vidéo un peu plus tard, probablement mercredi. Pour ne pas tout avoir le même jour.
Alors j'ai pas regardé, c'est vrai que j'avais dit que je regarderais où est mon petit colis parce que je suis curieuse. Hein. Ouais, je suis comme une gosse à Noël. C'est comme ça. Hop. Faut que je retrouve mon mail de suivi. Il est là. Hop. Je rigole déjà devant la première toile parce que l'illustration me fait rire. Mais bon, je vous la montrerai lors de l'unboxing. Non, pas de nouvelles informations depuis hier matin. Pas de nouvelles, bonne nouvelle là. Bon, après un certain temps, on me dit plus ça. Mais là, pour l'instant, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Oui, ça me fait penser que j'avais dit que je vous montrerai l'illustration de mon diamond painting. Alors, attendez, elle est pas loin. Hop. Regardez, je vous montre, mais je sais pas si vous allez bien voir, c'est cette image-ci. Voilà, et il fait... Bah, ils disent 80 x 100, mais il me semble que la toile que j'ai reçue est plus carrée que rectangle. Mais bon, en tout cas, il y a du boulot. Ce sont des petits diamants carrés. Hein. Donc, je peux vous montrer, j'ai un petit sachet ici. Ce sont des petits diamants carrés. Voilà, et c'est énormément dans les tons bleus, comme vous avez pu le voir. Mais pour l'instant, je ne m'en lasse pas encore, mais je n'ai pas fait grand-chose. Parce qu'en fait, j'aimerais bien avoir un endroit où je peux installer ma toile et ne plus la bouger de place avant d'avoir fini. Parce que là, je dois tout le temps la bouger et donc j'ai peur de l'abîmer. Il y a des diamants qui parfois prennent la fuite à force de la bouger. Et donc, ça ne m'arrange pas. Donc, je lui cherche encore un endroit définitif, le temps de la faire. Une fois qu'elle sera finie, je sais où elle va. Ça, elle a déjà sa place toute définie. Elle avait déjà sa place avant d'avoir été achetée. Elle ira sur la cheminée, qui n'est pas utilisée pour un feu ouvert ni quoi que ce soit. Je ne fais pas de feu à cet endroit-là, mais voilà, c'est la cheminée qui passe dans le salon. Elle sert en fait pour la chaudière qui se trouve à la cave. Donc, je peux mettre des diamants sur le mur, il n'y a pas de crainte à avoir quant à la chaleur ou quoi que ce soit. Donc la toile ira là une fois qu'elle sera terminée. Hop. Encore faut-il la terminer. Elle va prendre du temps. Hein. Je suis... je sais même pas si j'ai fait 1/10 pour l'instant. Donc voilà. Il faut que je la reprenne, il faut que je l'avance. Il faut que je trouve mes marques. Bon, je pense que ma méthode de broderie, je ne l'ai pas encore vue chez des copinettes. Donc je pense probablement que je dois être la seule à broder de cette manière, je sais pas. Écoutez, vous me direz en commentaire si vous avez déjà tenté cette méthode ou pas. C'est une méthode que j'aime bien. Mais c'est pas parce que ça me plaît que ça doit plaire à tout le monde. Hein. Ou peut-être que les copinettes ont d'autres méthodes que je pourrais peut-être tester aussi. Sait-on jamais.
On est parfois surprise de trouver des méthodes auxquelles on n'a pas pensé nous-mêmes. Ça arrive. Voilà, je fais le petit point ici et puis on remonte vers les points au-dessus. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, j'utilise cette méthode-là, peu importe que ce soit une zone bloc ou pas. Celui-là, on a d'autres motifs de fleurs, donc il faut un petit peu vadrouiller, si je peux dire, entre les points de l'autre couleur. Je suis désolée, j'ai mon ventre qui gargouille. Voilà, c'est vrai que je n'ai pas encore pris le petit déjeuner, mais il fait tellement chaud, je ne sais pas encore ce que je vais prendre comme petit déjeuner. Voilà. Donc vous voyez, je brode vraiment à deux mains. Je change de main comme j'en ai envie. Voilà. Bon, après, le tout est de ne pas trop tirer sur la toile non plus, sinon les trous vont s'agrandir. Ce n'est pas l'idée. Là, je fais par demi-croix. Je fais pas forcément tout le temps par demi-croix, ça dépend un petit peu de mon envie. Voilà. Je vais encore faire une demi-croix, et puis je pense qu'il va quand même falloir couper le fil. Alors, je vais l'arrêter par le haut. J'ai perdu le fil. J'ai trop tiré, hein, c'est ma faute. Je m'en ventre qui gargouille. J'ai une boule de fil qui s'est faite sur mon aiguille. Il va falloir que je la coupe. Je profitais du fait que j'ai mon petit coupe-fil pour regarder à ça.
Voilà. Je vais regarder ma petite boule de fil. Je dis à chaque fois je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard. Et puis ça s'accumule. Pour vous dire, là c'est du fil vert, donc ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Presque tout eu. Voilà, je vais couper les fins de fil que je vois encore sur ma toile, tant qu'on y est. Et voilà. Écoutez, moi je trouve le résultat pas trop vilain. Je prends le fil ici. On a combien de temps là? 16 minutes apparemment. Bon, j'ai encore le temps de faire au moins un petit fil. Bon là j'avais triché, le fil était déjà entamé avant qu'on commence la vidéo. Hein. On est bien d'accord. Je l'ai entamé pas plus tard qu'hier soir pour tout vous dire. Comme ça vous savez tout. Hop. Je ne sais pas quelle autre toile je vais broder aujourd'hui. Je ne sais pas si je fais du point compté, de l'estampé. Une vieille toile, une récente, que sais-je. Je prendrais peut-être bien quand même ma toile. Ouais, je sais pas. Faut que je vois. J'avance ma petite Disney aussi. On va bien voir. Je ferai. Ah non, il y a ma. Ouais, je vais prendre ma Magic Messenger de Ferry. Je l'ai avancé un petit peu aussi. Je l'avancerai bien encore un petit peu aujourd'hui. Puis après, je vais sûrement reprendre ma Embrace. Parce que bon, il reste quand même pas des masses dessus. C'est dommage de la laisser comme ça. Hein. C'est autant aller jusqu'au bout. Histoire de ne pas avoir parcouru tout ce chemin pour rien. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais ou est-ce que je suis totalement hors champ? Non, ça va, vous voyez quand même un petit peu, mais enfin c'est pas non plus... Ouais, la caméra est un peu haute par rapport à moi, donc le retour caméra est un peu difficile à voir. Il va falloir que je change un petit peu de méthode par rapport à tout ça. Je vais peut-être un peu vite au bout de certaines, mais c'est parce que j'ai l'habitude d'utiliser cette méthode-là. Je ne l'ai pas inventée juste pour la vidéo. Donc voilà, c'est encore une fois chacun son rythme, chacun sa méthode. Je regarde pourquoi ça fait... Non, il n'y a rien. J'avais l'impression que ça avait fait clac. Parce que j'avais pris sans faire exprès le sous-main dans la toile, mais je ne vois pas de fil.
Ou alors j'en ai vraiment pris juste un tout petit fil et du coup ça ne se voit pas. Bon, on ne dira rien, monsieur n'est pas là. Au travail, ni vu ni connu. Cette méthode-ci pourrait être une méthode sympa à utiliser quand je veux vous montrer vraiment le rendu d'une grande zone brodée sur une toile. Ce serait pas mal. C'est vrai que quand c'est sur le Q-Snap, ben on se rend pas toujours compte du motif global de grande toile parce que mon Q-Snap il est petit. Hein. Il fait moins de 30 par 30. Je pense que c'est un 27 x 27 si je ne m'abuse. J'en ai pas encore commandé de plus grand. Je me tâte. En fait, j'en aimerais bien un pas plus haut mais plus large pour être plus à l'aise quand je m'installe dans mon fauteuil. Eh ben, Pépette ne se réveille pas. Elle fait toujours dodo. Je pense qu'elle va être en forme quand elle va se lever. Par contre, j'espère que la plaine de jeu sera pas encore trop chaude. Parce que j'avais quand même prévu de lui donner l'opportunité de se dépenser. Mais il faut quand même encore déjeuner avant. Ou alors, on déjeune là-bas. Ouais, c'est une possibilité aussi. On se fait un petit pique-nique à la plaine de jeu. Ça peut le faire. Ça peut le faire, ça peut le faire. Ici, on est encore dans un motif de fleurs, hein, au cas où. C'est vrai que je vous ai pas zoomé. Mais si je vous zoome avec cette méthode-là, ça va être moins... Ouais, je sais pas. C'est un point de vue différent de la vidéo d'hier. Ouais, je pense que pour la vidéo prochaine, je reprendrai le Q-Snap. Mais voilà, c'était pour vous montrer comment moi je fais. Quand je n'ai pas mon Q-Snap. Ou que je n'ai pas envie de broder avec, ça m'arrive. C'est vrai que le changer de toile en permanence, parfois, je me lasse un peu. Du coup, je laisse sur la toile précédente, tout simplement. Ça m'arrive. Juste parce que j'ai pas envie de le changer. Pourtant, j'ai des tambours, j'ai un petit peu de tout. Mais ouais, c'est vrai que... je fais comme ceci. D'ailleurs, je pense que Embrace, je vais la laisser sur son petit cerceau à broder. Je vais pas la remettre sur le Q-Snap parce qu'en plus, c'est vraiment juste au niveau de la taille de la toile par rapport à la taille du Q-Snap. Donc, ouais, je vais la laisser sur son petit cerceau à broder. C'est vraiment un tout petit, il prend pas toute la toile. Hein.
prends peut-être un quart de la toile et encore. Mais je l'aime beaucoup. Il est pratique quand je brode en déplacement, soit en voiture ou dans un car. Ah oui, ça me fait penser qu'il faut que je regarde pour aller à Disney. Ouais, j'ai dit que pour les 7 ans de ma grande, je lui offrais une journée en tête à Disney avec maman. Ouais, parce que la petite, elle n'a pas encore l'âge d'apprécier. Papa, il pourrait apprécier, mais il n'aime pas la foule. Donc, il viendra avec quand on ira à 4. Pour l'instant, voilà. Il n'a pas émis le désir de venir. Donc, on ira à 4, il viendra parce que voilà, il est fan de Star Wars, donc il viendra pour ça. Cette fois-ci, je vais aller seule avec la grande, parce qu'elle a besoin de passer des moments seule avec maman. Parce que voilà, elle est un petit peu jalouse de sa petite sœur, hein, c'est normal. Et donc on ira voir le monde de la Reine des Neiges à 2. Et comme il y a quand même un long moment de route, je m'auto y aller en car en fait. Je me sens pas d'y aller toute seule en voiture avec la grande. Ça va quand même être une journée potentiellement fatigante. Donc voilà, je m'auto faire comme ça et prendre le car. Je sais pas encore quand on va y aller ni quoi que ce soit. Je vais regarder les offres des autocaristes pour voir quand est-ce qu'on y va et avec quelle compagnie. Mais je ne doute pas que je trouverai vite mon bonheur. Hop. La dernière fois, j'avais fait ça pour aller à un marché de Noël. Ouais, on y allait 2 ans d'affilée. Bon, à des endroits différents, hein, mais je me souviens là, ça fait 2 ans qu'on fait ça. Et la première année, Anastasia avait 3 semaines. C'était un petit peu la mascotte du car. Hein. Tout le monde me dit, oh, elle a que 3 semaines, vous allez déjà au marché de Noël avec elle. Moi, je dis oui. Et au final, elle avait été très très sage. Bon, je l'avais prise en portage, hein, donc elle n'avait pas eu froid. Elle était vraiment collée serrée à maman. Bah, les repas c'était été, donc c'était assez facile. Hein. J'avais pas de biberon à emporter, quoi que ce soit. Il y avait juste le sac à langer pour voilà, la changer en cas d'accident et puis changer la couche, hein, bien évidemment. Mais non, sinon elle était en portage, j'avais le manteau de portage, tout s'était hyper bien passé. Par contre, le soir, il y avait eu un monde de dingue. On était parti à Cologne. Le soir, il y avait vraiment trop de monde. On a vite déguerpi. Dès qu'il a fait noir, tout le monde est arrivé. On n'était pas mécontent de rentrer relativement tôt avec le car au final. C'est toujours la crainte en fait. Quand on part quelque part avec un car, on se dit oui, mais s'il y a un feu d'artifice le soir ou quoi et qu'on le rate, c'est pas cool, etc. Mais là, on était bien content de ne pas rester trop tard. Et la deuxième année, on était parti
ailleurs. C'est à Strasbourg, je crois qu'on était allé. Et ben là, j'avais pu prendre une poussette. Donc c'était vraiment sympa. J'avais pris une poussette pliable hein, pour dire que j'utilisais pas la soute parce que voilà, j'avais pas réservé d'espace en plus. Et au final, le monsieur m'a dit oh, donnez, on va mettre dans la soute, pas de souci. Je fais oh, bah, c'est gentil. Bon, c'était pas prévu hein, de base, donc j'avais pris un modèle hyper pliable. Bah, bon, écoutez, au final, il l'a mise dans la soute, ça nous a très bien été aussi. C'était sympa. Il était temps qu'on rentre le soir là parce qu'elle était moins d'accord la pépette. Ouais, c'est une couche tôt de base. Là c'est vraiment parce qu'il fait chaud qu'hier à 23h elle ne dormait pas. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu peur qu'elle se décale avec les chaleurs. Oui, parce que la grande c'est un oiseau de nuit. Hein. Pour la mettre au lit le soir c'est... Waouh. On s'est disputé d'ailleurs hier pour la mettre au lit. Et au final, une fois qu'on a eu fini de se disputer, elle s'est endormie bah, tout de suite, quoi. Mais elle ne voulait pas y aller. Donc j'ai dû lui expliquer que bah, je voulais bien aller dormir en même temps qu'elle, mais c'est pas pour jouer, c'est pour dormir. Sinon, elle faisait la java sur le lit. Du coup, la petite sœur bah, ne dormait pas non plus. Parce qu'elle dort dans la même pièce. On dort tous dans la même pièce pour l'instant. Parce que la grande avait sa propre chambre, mais à l'arrivée de sa petite sœur, elle n'a plus voulu. Elle a fait la jalouse. Et donc, on a décidé de céder sur ce point. Mais parfois, ça lui arrive de redemander sa propre chambre. Mais le problème, c'est que c'est déjà compliqué de la voir à s'endormir dans son lit. Elle aime bien venir s'endormir dans notre lit à nous. Donc, on lui a dit qu'elle récupérerait sa propre chambre quand elle serait vraiment prête. Parce qu'on va pas commencer à tout redéménager à chaque... je vais pas dire chaque caprice, mais bon... à chaque changement d'humeur, si je peux dire. Donc voilà, pour l'instant, elle est toujours dans notre chambre du coup. Et la petite, ben, elle est toujours dans notre chambre, mais je pense qu'on va commencer à pouvoir la mettre dans son lit à elle. Je pense. Elle n'est pas... elle commence à se descotcher tout doucement de maman en fait. Je vais regarder à combien de temps on est. Oh, 34 minutes. Je vois pas le temps passer sur cette vidéo-ci. Oups. Je prends juste une petite goutte de ma superbe gourde d'1 litre. Hein. J'essaie d'en boire 2 ou 3 sur la journée, mais ça avec la chaleur et l'allaitement, pas évident. Voilà. Hop. Bon, ici, je vais redescendre dans le motif. Donc, on est toujours dans la robe de la dame tout à droite de la toile. Pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes sur cette toile.
Et c'est une couleur que j'aime beaucoup. C'est une couleur, la cartonnette à lâcher au niveau de cette couleur. Du coup, j'ai tout mis sur la toile. Je les ai mis en attente, plic-ploc sur la robe ici, et je les fais au fur et à mesure. Que je la prends. Bon, parfois je change quand même un petit peu de couleur en vidéo, hein, pour pas que vous ayez que du mauve à chaque fois, mais enfin c'est vrai que vous en aurez eu quand même pas mal, mine de rien. Mais voilà, ça doit se faire. Alors je regarde parce que j'ai eu des messages. Ah là là. Ah oui, il y a de nouveau une fleur. Bon, c'est pas que je fais exprès de vous mettre dans les fleurs, hein, mais ça doit se broder comme le reste. Parce que je suis toujours dans le champ. Ouais, je vais quand même remonter un petit peu, je pense que c'est mieux. Ouais, je suis plus centrée. Je pense qu'après ce fil-ci, je pense pas qu'on en commencera un troisième. On va bien voir où on en sera. Mais ouais, je les ai mis plus haut sur la robe de la dame. Donc faut que je tienne compte de ça aussi. Ça veut dire bouger un peu la toile. Bon, c'est pas non plus catastrophe, hein, ça peut se faire. Mais voilà, faut que j'y pense. Et donc là, la toile, elle est posée sur mon bureau, tout simplement, parce que comme la demoiselle fait dodo, je reste dans le bureau pour pouvoir l'entendre, en fait. Parce que j'ai pas mis le babyphone. Elle dormait pas d'un sommeil hyper profond quand j'ai quitté le lit. Donc je me voyais mal commencer à chipoter autour d'elle pour brancher le babyphone. Du coup, voilà, elle n'en a pas. Je dois dire que les anciens modèles étaient beaucoup plus simples, mais maintenant qu'elle a une caméra... Bon, après, c'est moi qui ai choisi le modèle, hein, mais j'assume tout à fait mon choix. Et puis je suis dans la pièce juste en dessous d'elle, donc je l'entendrai. Bon, il y a juste que j'ai eu une fausse alerte tantôt, parce qu'en fait, c'était les... J'habite juste devant l'école. Et c'était les élèves qui faisaient du bruit. Je pensais qu'elle était réveillée, mais non. D'habitude, je distingue assez bien, mais là, en fait, il y a eu la Fancy Fair ce week-end. Et donc, ils sont en train de démonter le chapiteau. Et comme ma fille ne va pas à cette école-là, je n'étais pas au courant qu'ils faisaient le démontage aujourd'hui. Oui, parce que ma fille est en immersion anglais. Voilà, c'est pas que je ne voulais pas la mettre à cette école-là ni quoi que ce soit, mais ils ne font pas d'immersion.
et c'était important pour nous de lui donner cette chance. Donc voilà. D'ailleurs, c'est parce que c'est papa qui a installé le jeu Pokémon sur la Switch, parce que si ça avait été moi, il serait en anglais. Ouais, il n'y a que Pokémon qu'elle a droit en français. Au niveau de la télé aussi, hein, quand elle regarde des dessins animés sur son profil, c'est en anglais. Mais bon, elle commence à se rebeller, si je peux dire, contre ça. Et elle refuse de parler anglais avec sa petite sœur. Donc sa petite sœur est moins gâtée que la grande parce que du coup, elle a moins d'anglais à la maison. Et pourtant, j'aimerais qu'elle fasse comme sa grande sœur. J'aimerais l'inscrire en immersion. Alors le problème, quand vous inscrivez votre enfant en immersion, c'est que si tous les parents ne jouent pas le jeu, d'apprendre la langue également à la maison, c'est moins efficace, quoi. Moi, clairement, la grande, c'est celle qui se débrouille le mieux en anglais, et elle se débrouille mieux en anglais que ceux qui sont dans les années supérieures par rapport à elle à l'école. Donc, c'est vrai qu'on était un peu déçus à ce niveau-là. Et puis en fait, en discutant avec des parents, on s'est rendu compte que personne ne parle anglais à son enfant. Alors que les parents parlent anglais dans leur travail, voilà. Ils ont besoin de connaître l'anglais, mais ils n'ont pas jugé utile ou n'ont pas pensé, pour certains, à utiliser l'anglais avec leurs enfants à la maison. Et puis il y en a pour qui, malheureusement, l'école est juste l'école au bout de la rue. Ils n'ont pas inscrit leurs enfants à l'école pour l'immersion. Du coup, ouais, ça foire un petit peu. Enfin, ça diminue en fait les avantages de mettre l'enfant en immersion. Alors, je vais enfiler l'aiguille, mais on ne va pas commencer le fil ensemble parce que je vois qu'on est déjà à 42 minutes. Donc, je propose qu'on s'arrête là pour cette toile-ci. Et qu'on en prenne une autre dans la prochaine vidéo. Voilà, tout simplement. Je vais juste aller manger un petit bout parce que sinon vous allez entendre mon ventre gargouiller sur la prochaine vidéo. Ça va pas être très cool. Donc je vais juste en attente. Comme ceci. Et je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.